retrouve, coucou, aujourd'hui avec une vidéo pour les ateliers de Karine. Aujourd'hui, je vais travailler avec la collection Une Pause Fika et je vais vous montrer sur quoi je vais partir pour mon December Daily. Je vais faire la couverture avec vous. Donc là, je travaille avec le classeur de la collection Sable d'Or qui se marie tout à fait, très très bien avec la collection Une Pause Fika, avec les couleurs. Et donc, je vais là embellir la couverture. Alors, je me suis fait toute une petite boîte, vous voyez, avec plein de petites décos. J'ai des découpes de die, j'ai des tamponnages aussi avec mes petits coups de cœur de la collection. Donc j'ai fait moi je vais travailler pour Noël, j'ai toujours le même combo couleur, j'ai un combo couleur neutre donc qui correspond tout à fait à la collection Une Pause Fika parce que je suis dans des beiges, un peu de gris, voilà, du craft, du blanc, et puis j'y apporte toujours des touches de doré, donc que ce soit du doré à paillettes ou alors du doré comment effet miroir, et puis ensuite je rajoute des couleurs, les couleurs de Noël traditionnelles, le rouge, le vert, voilà. Donc là, je me suis fait une petite boîte avec plein de déco. J'ai fait des tamponnages d'un tampon coup de cœur. Là, j'ai mes petits coups de cœur sur cette couverture. J'ai utilisé la planche Hello Winter et sur cette planche, on a entre autres une superbe étoile que j'ai tamponnée alors en noir sur du papier blanc, que j'ai embossé à chaud en blanc sur du papier calque. Je l'ai tamponnée aussi avec une poudre embossée dorée. Enfin voilà, donc je me suis fait plein de petites découpes. Donc vous voyez là, je pioche au fur et à mesure de ma petite boîte et j'essaye de voir un petit peu ma mise en page. Je voulais surtout mettre le die avec la petite partition de musique. Il s'appelle Falala. C'est l'un de mes gros coups de cœur aussi. Et voilà, je voulais à tout prix mettre cette partition de musique. Donc là, la découpe, elle est faite dans du papier miroir or. Et puis, mon deuxième coup de cœur dans les die, entre autres, parce que bon, on peut pas avoir 36 000 coups de cœur, mais j'ai plein de planches qui me plaisent. Et il y a des sets de die qui me plaisent. Tout me plaît d'ailleurs. Mais j'ai quand même des petits coups de cœur. Et alors, mon coup de cœur absolu, c'est le die avec les deux petits élans, père et fils, il s'appelle. Et je voulais à tout prix les mettre sur ma couverture. Donc là, vous voyez, je les ai découpés dans du papier blanc, tout simple. Et ensuite, je viens juste les rehausser un tout petit peu, les mettre un tout petit peu en couleur avec mes oxydes. Donc là, j'étais sur 2 oxydes, mais un petit peu trop clair. C'était pas. Alors, j'en ai une, j'ai l'anticlinone là. Mais bon, c'était pas forcément. Je voulais quelque chose de plus foncé. Donc après, je suis partie sur une autre couleur de Distress, mais qui était pas assez foncée non plus. Donc j'ai carrément pris la Distress qui s'appelle Ground Espresso, qui est un marron assez foncé, un brun assez foncé, que je suis venue en fait avec une petite brosse à maquillage. Alors je décharge bien ma couleur avant pour doser un petit peu la quantité de couleur, et je viens frotter comme ça de l'extérieur vers l'intérieur, juste, alors de façon plus intense sur les bois du renne, et ensuite juste sur son dos en fait, et puis un petit peu sur ses pattes pour lui donner un tout petit peu de couleur et lui donner un petit peu de contraste pour qu'il ressorte un petit peu de mon fond, mais voilà, tout en légèreté, sans complètement le colorer. Et j'ai fait pareil pour le fils du coup, et là comme il a pas encore ses bois, je lui ai fait juste sur son dos en fait, voilà, et un petit peu ses pattes. Donc voilà, donc c'est vraiment tout en subtilité. Vous allez voir ma couverture, je voulais quelque chose de très aérien et très léger. Donc voilà, ça va être assez, vous voyez, j'ai pas de papier, j'ai pas rajouté de papier imprimé. C'est vraiment en fait mes découpes de die que dans le combo en fait de blanc avec un tout petit peu de craft et du doré surtout. J'ai découpé aussi plein de flocons. Donc dans la collection, Karine nous a fait 2 sets de flocons. On a le set grand flocon, avec des grands flocons, comme son nom l'indique, et un set petits flocons avec des petits flocons. Voilà, et je viens essayer de trouver comme ça l'équilibre. Donc mon point de départ, c'est vraiment les petits élans là que je voulais mettre et la partition de musique. Donc j'ai commencé par regarder sur ma couverture comment je pouvais associer la partition et les élans, comment j'allais pouvoir les positionner. Et ensuite, le gros flocon pour avoir un élément un petit peu plus important. Et après, je compose tout autour. Donc, c'est exactement c'est la façon dont je procède aussi pour mes pages de scrap. Vous voyez beaucoup. J'ai ma photo et puis je compose tout autour. Et ça me donne un bloc, en fait, d'embellissement. Je vous parle toujours de bloc, mais c'est ça. Ça me donne un bloc d'embellissement. Et je viens comme ça le positionner sur ma couverture. Donc là, voilà, je suis très dans la légèreté. C'est très très aérien tout ça, donc les flocons sont très découpés. Vous avez en fait surtout sur les grands flocons, les détails qui sont quand même relativement fins, et du coup voilà, c'est vraiment pour apporter de la légèreté. Donc là, je suis en train de réfléchir à comment je positionne. C'est venu relativement vite. Après, c'était
La position de mon flocon central, en fait, je l'avais fait de façon à avoir quelque chose de bien droit, en fait, de bien symétrique. Et puis j'ai choisi plutôt de le tourner un tout petit peu. Je trouvais ça plus sympa comme ça. Et puis ça me permettait de positionner correctement mes 2 petits élans en dessous. Voilà. Le mot winter, c'est un set aussi. C'est que la collection Impossica ici. Il n'y a que le classeur en fait qui vient de la collection Sable d'Or que vous avez en boutique, qui est disponible à la vente sur le site des ateliers de Karine, sans problème. Et là, j'utilise le winter découpé dans du papier pailleté doré. C'est le set texte d'hiver. Je suis venue récupérer aussi des petites étiquettes. Alors, j'ai dans les stickers des ateliers de Karine, il y en a un qui, c'était un texte, c'était Winter is Magic. Et en fait, donc j'ai collé mon sticker sur une chute de papier pour m'en faire un die cut. Et ensuite, j'ai récupéré juste is Magic parce que j'avais déjà le mot Winter qui était découpé dans mon papier pailleté. Donc ça vient compléter mon titre comme ça. Là, je consolide un petit peu le tout avec de la colle parce que j'avais utilisé que du scotch double face. Et pour une couverture, je préfère quand même, autant pour mes pages de scrap quelquefois, je colle juste avec le double face et ça suffit parce que je les manipule pas en fait mes pages. Là le classeur pendant tout le mois de décembre, je commençais un petit peu en novembre à faire certaines cartes, il va être beaucoup manipulé ce classeur donc il fallait quand même que ça se tienne bien. Donc je préfère consolider avec ma colle, j'utilise la Tacky Glue Turbo pour coller mes petits éléments et du coup voilà, comme ça je suis sûre que ça restera bien en place. Je complète toujours, vous voyez là je rajoute des petits détails au fur et à mesure. Donc j'ai rajouté 2 petites étiquettes d'écoliers qui proviennent de la planche de stickers assortie à la collection. Donc toujours la même méthode. Les stickers, moi je les colle sur des chutes de papier. Et donc je viens découper tout autour pour les positionner comme des die cuts. Donc là j'ai choisi deux petites étiquettes dans des tons de beige et des tons de gris. Toujours de la collection Impossica. Et puis, je complète au fur et à mesure toujours. Là, je cherche, voilà, j'avais un flocon. Quand je vous ai fait je vous ai fait un petit haul, en fait, de la collection sur ma chaîne YouTube. Et voilà, il m'en restait un, en fait, que j'avais oublié, qui restait sur ma table. Donc, je l'ai retrouvé. J'ai dit, bon, allez, je vais l'utiliser. Donc, les die cuts aussi, en calque, ils sont, moi, j'aime bien les redécouper ensuite un petit peu plus juste, pour vraiment avoir, pas trop de marge, en fait, tout autour. Donc, c'est ce que j'ai fait pour celui-ci. Et du coup, j'en ai récupéré un deuxième, dans mon petit set de die cut en calque. Pareil, que j'ai redécoupé un tout petit peu pour me faire un petit rappel que j'en ai pas juste un qui se balade. Et puis j'ai utilisé des Enamel Dots aussi, Atelier de Karine. Alors ils sont pas blancs, ceux-là ils sont un petit peu beige, crème plutôt que beige, que j'ai positionné juste dessus pour matérialiser le centre. Et puis là je suis en train de faire des petites gouttes parce que je voulais ajouter un petit peu de contraste à mon fond. J'aime bien faire ça. Alors c'est pas vraiment de la patouille là, il y en a pas sur ma couverture, mais un petit peu de gouttes. Donc j'ai rajouté du contraste avec des gouttes de Posca noir. Et puis bon, les gouttes de Posca, on a du mal forcément à les diriger. Donc et puis surtout j'aurais dû me mettre plus haut et j'aurais eu une meilleure dispersion de mes gouttes. Bon, je suis restée assise, du coup je manquais de recul un petit peu et mon geste était trop contenu en fait. Il a fallu que j'y aille plus franchement. Et en fait du coup j'ai des gouttes noires qui sont mises à des endroits plutôt vers le bas, vous voyez, qui me voilà. Bon, c'est pas forcément là que j'aurais voulu qu'elle soit. Donc, j'ai repris avec mon post. Donc, j'ai bien séché avant, pour pas que mon Posca blanc que je vais rajouter juste après se mélange avec le noir et me donne du gris. J'ai bien séché. Attention avec Void Gun sur les couvertures. Alors, la couverture, elle résiste bien à la chaleur, mais il vaut mieux éviter quand même, éviter d'approcher trop près le heat gun. Donc voilà, faut faire attention quand même. Le mieux, c'est de laisser sécher à l'air libre, comme ça, vous êtes sûr de pas prendre de risques. Donc des gouttes de Posca blanc par-dessus et surtout aux endroits où j'avais mis un peu trop de noir. Et puis, bon là, vous le verrez pas sur la vidéo, je l'ai laissé mûrir un peu cet album, donc je l'ai laissé voilà tranquillement, mais il me plaisait bien comme ça. Et en fait, le noir m'indiquait quand même, je voulais quand même agrémenter un peu ma couverture sur la partie, sur cette partie-là, un petit peu en descendant, pour qu'on ait l'impression que ce soit fait exprès. Donc, je suis venue, vous voyez, c'est ce que vous voyez là, j'ai rajouté des petits flocons en fait. Donc, on est vraiment, là, c'est quelque chose qui descend un petit peu vers le côté gauche pour agrémenter cette partie où j'avais des taches noires. On se demandait un petit peu pourquoi des taches noires ici. Donc, un petit flocon au niveau des taches
plus vers le bas là, et puis un flocon un peu de taille moyenne sur le côté pour donner un petit peu une dynamique comme ça. Et j'en ai rajouté un du coup aussi, un tout petit, tout en haut, près de l'étoile nordique en calque là, avec embossé en blanc, pour voilà donner cette impression, ce mouvement comme ça sur le côté gauche. Voilà, et puis je crois que c'est tout. Oui, je crois que c'est tout. J'ai la petite étiquette de bijoutier en fait sur le côté, sur la tranche de l'album, que je vais venir agrémenter aussi. Alors je l'ai pas fait pour l'instant. Il faut que voilà, je laisse l'inspiration venir, mais je vais pouvoir y glisser une petite étiquette aussi à l'intérieur. Je vais voir ce que je vais faire. Et puis voilà. Donc voilà, ça c'est la couverture de mon December Daily 2022. Donc vous allez voir, voilà, je vais l'agrémenter au fur et à mesure. Et puis voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et puis on se retrouve très vite avec une prochaine vidéo pour les ateliers de Karine. Au revoir.